Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je réalise cette vidéo pour expliquer la différence entre il y a, depuis, dans. Euh, alors, je suis arrivé en France il y a 10 ans. Alors, quand vous voyez il y a, généralement, on a des verbes au passé composé. Je suis arrivé. Là, nous avons un verbe au passé composé. J'habite en France depuis 10 ans. Ah, alors, ici, on a toute la période. Par exemple, quelqu'un, il habite depuis 2015 jusqu'à 2025. D'accord? Alors, et il habite encore en France. Donc, quand il va dire j'habite, il va aussi dire depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que la période la période totale est une période de 10 ans. Voilà, donc cette période-là, toute la période, c'est 10 ans. Et lui, il habite encore en France. Donc, il va dire j'habite. Bon, pas la peine de réécrire la phrase. Il va dire seulement j'habite. Il va dire depuis 10 ans en France. D'accord? Euh, voilà. Alors, je pars en Italie dans un mois. Ça veut dire la personne, elle est là. D'accord? Dans un mois, peut-être nous sommes en mars, par exemple, et la personne, elle va partir en avril. Donc, il lui reste encore un mois, et peut dire soit je partirai avec le futur, soit je pars, mais le sens, c'est le futur, bien sûr. C'est une action qui va se passer au futur. Donc, dans un mois, c'est-à-dire avril, par exemple, si on est en mars. Voilà. Et maintenant, j'ai pas bien expliqué ça apparemment. Il y a 10 ans, alors, je suis arrivé il y a 10 ans. Alors, on peut reprendre le même exemple là. J'habite en France depuis 10 ans. Je suis arrivé, il parle de ça, lui. Il parle de 2015. Je suis arrivé il y a 10 ans, c'est-à-dire la première fois où il est arrivé, c'était là. Il parle de ça. S'il est en 2025, il parle de 2015. Voilà, donc je vais essayer de continuer. Bien sûr, cette vidéo, c'est pour les étudiants qui n'étaient pas là hier. Alors, ils peuvent voir et revoir pour bien comprendre la leçon. Je vais aussi envoyer une transcription des audios, parce que les audios, c'est très utile, mais il faut que vous écoutiez les audios et que vous complétez les textes avec les mots qui manquent, ou bien les verbes qui manquent, ou bien les expressions qui manquent, etc., etc. Alors, euh, alors, il y a moment dans le passé, on parle de quelque chose qui a eu lieu. Le verbe est en général au passé composé. La réunion s'est terminée il y a 1 heure. D'accord? Si on est 16 heures,
Et on dit la réunion s'est terminée il y a 1 heure, c'est-à-dire elle s'est terminée à 15 heures. Il n'y a pas de notion de proximité dans le temps, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le moment présent. Elle est sortie il y a 5 minutes. Les dinosaures ont disparu il y a plusieurs millions d'années. D'accord? Euh, Très bien. Bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo et écrire les définitions, écrire les exemples, etc. Maintenant, depuis, c'est une période d'une action dont le début se situe dans le passé et continue dans le présent, c'est ça ce que j'ai dit. Le soleil brille, le verbe est au présent depuis ce matin. Il continue à briller. Depuis son arrivée, il joue à la PlayStation. Il joue encore à la PlayStation depuis son arrivée. Alors, dans, c'est le futur, bien sûr. Dans 2 semaines, j'espère qu'on pourra sortir. Alors, je vais agrandir un petit peu, comme ça. Alors, dans 2 semaines, comme ça. Alors, moment dans le futur, on parle de quelque chose qui va avoir lieu. Le verbe est au futur proche ou au présent, avec le sens du futur. Ils vont se marier dans 6 mois. Nous partons en vacances dans 3 jours. Dans 2 semaines, j'espère qu'on pourra sortir. Donc, l'action n'est pas encore passée. Euh, et elle va se passer dans le futur. Alors, question complétée avec il y a ou dans. C'est bon? Sa fille est née. Sa fille est née. On voit est née, c'est le passé. Alors, on ne peut pas faire dans. La réponse, c'est il y a. Sa femme sortira de la clinique. À votre avis, la réponse? Sortira, c'est le futur. On ne peut pas faire il y a. Réponse, euh, dans quelques jours. Dans quelques jours. On va attendre quelques jours pour que sa femme puisse sortir de la clinique. Ils ont déménagé passé composé il y a 3 semaines. Vous allez la voir. Vous allez la voir, c'est futur. Dans 2 semaines. Nous partons, c'est-à-dire nous allons partir dans un mois. Je suis revenu, passé composé du verbe revenir, il y a 5 minutes. C'est bon, est-ce que tout le monde a bien compris ça? Oui, vous pouvez arrêter la vidéo et revoir et écrire les réponses. Alors maintenant, il y a ou bien depuis. On dit depuis, c'est le verbe au présent, généralement. Il y a le verbe au passé composé en général. Il habite à Paris depuis 1 an. Le verbe habiter est au présent. Alors bien sûr, il continue à habiter à Paris. Il a trouvé un appartement. Il a trouvé un appartement il y a 2 mois. Sa copine l'a rejoint. A rejoint le verbe rejoindre au passé composé. Sa copine l'a rejoint il y a 1 semaine. Ils se sont rencontrés. Euh,
il y a bientôt 2 ans. Il y a bientôt 2 ans, ça veut dire il y a presque 2 ans. Ils sont fiancés. Ils sont fiancés. Ici, on n'a pas le passé composé. On a seulement le verbe être au présent. Et donc, ils sont fiancés depuis 6 mois. Elle travaille, présent, du verbe travailler, avec lui depuis 3 mois. Alors, je vous laisse bien sûr le temps de revoir, d'écrire la réponse, de noter. Alors maintenant, c'est encore plus difficile parce que là, on a le choix entre dans, depuis et il y a. De nombreux pays ont, de nombreux pays ont signé un accord plusieurs années pour diminuer la production de gaz à effet de serre. Ont signé, passé composé. La réponse, c'est il y a. Alors, quelques mois, les premiers effets commencent à se faire sentir. Alors, si tu vois le verbe commence, c'est le présent, c'est-à-dire depuis. Depuis quelques mois, je vais écrire ça, je vais mettre là. Depuis quelques mois, les premiers effets commencent à se faire sentir. Le trou de la couche d'ozone se réduit, mais la signature de ces accords, on constate que certains pays ne s'impliquent pas suffisamment dans la lutte, ce qui ralentit le processus. Mais depuis la signature, c'est-à-dire depuis que on a signé, d'accord, les accords, on constate que certains pays ne s'impliquent pas euh, dans, euh, dans la lutte, ce qui a ralenti le processus. Les chefs d'État des pays signataires doivent se retrouver. Ils doivent se retrouver, c'est-à-dire ils ne se sont pas encore retrouvés, on va dire dans 3 mois, pour évaluer les progrès envisagés, les prochaines mesures lors de la première réunion de ce type. Euh, alors, lors de la première réunion, c'est passé bien sûr il y a plus de 20 ans. L'inquiétude était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, mais euh, 20 ans, la situation se dégrade depuis 20 ans. La situation se dégrade, c'est-à-dire elle ne s'améliore pas, au contraire, elle s'aggrave. Il faut désormais prendre des décisions beaucoup plus drastiques, c'est-à-dire beaucoup plus importantes et beaucoup plus grandes décisions. Euh, d'accord, alors je vais relire. De nombreux pays ont signé un accord il y a plusieurs années pour diminuer la production de gaz à effet de serre. Depuis quelques mois, les premiers effets commencent à se faire sentir. En effet, le trou de la couche d'ozone se réduit, mais depuis la signature de ces accords, on constate que certains pays ne s'impliquent pas suffisamment dans la lutte, ce qui ralentit le processus. Les chefs d'État de ces pays, des pays signataires, doivent se retrouver dans 3 mois pour évaluer les progrès, envisager les prochaines mesures. Lors de la première réunion de ce type, il y a plus de
de 20 ans. L'inquiétude était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui, mais depuis 20 ans, la situation se dégrade et il faut désormais prendre des décisions drastiques. Alors, je vais revenir à un exercice qu'on n'a pas encore fait. Alors, celui-là, je pense qu'il faut répondre par depuis ou bien pendant. Alors, pendant, c'est une durée terminée au passé ou bien euh, durée au futur. Alors, je t'attends, je t'attends depuis 2 heures. C'est-à-dire, je t'attends et maintenant, je suis, je suis encore en train de t'attendre. Je t'attends toujours. Je t'ai attendu. Ça, c'est le passé. Pendant. Alors, pendant, c'est soit avec le futur, généralement, ou bien avec le, le passé. Hélène n'est plus la même. N'est plus la même, c'est le présent ici. Elle n'est plus la même depuis son accident. Elle a changé, donc ce changement est permanent. Alors, son arrivée en Espagne, il a fait des progrès en espagnol. Alors, ici, on va dire depuis. Depuis son arrivée en Espagne, il a fait, euh, il a fait des progrès. D'accord. Je suis resté à Lille. Je suis resté pendant combien de temps? On va dire pendant 2 semaines. Fabrice n'a plus de travail. Et quelle est la date de début? C'est depuis le 1er février. Donc depuis le 1er février, n'a pas de travail. Et jusqu'à maintenant, ça continue. Des fois, depuis, ça peut être remplacé par des. Depuis, des fois, on peut remplacer par des. Comme ça. Par exemple, ici dans cette phrase, depuis son arrivée en Espagne, il a fait des progrès. On peut dire dès son arrivée, d'accord? Il a fait des progrès, il continue à faire des progrès. Donc, il continue jusqu'à maintenant, même si la phrase, elle paraît au passé composé, il continue à faire des progrès. Alors, comme ici, Fabrice n'a pas de travail depuis le 1er février, mais maintenant, la situation n'a pas changé, il continue peut-être à chercher un travail. François a été malade, donc la phrase, elle marque le passé composé. On peut dire le pendant 2 mois. Elle a dansé, passé composé encore, pendant toute la nuit. Toute la nuit, excusez-moi. Elle parle, présent, depuis 2 heures et elle n'a pas encore fini. Ah, elle parle au téléphone, ça se voit. Les femmes qui aiment parler au téléphone. Alors, Nicolas est absent, il est absent et la phrase est au présent. Ça veut dire que ça continue. Il est absent depuis combien de temps? Depuis 3 jours. Voilà. Donc, c'est bon pour cette vidéo.
Vous pouvez bien sûr l'arrêter à chaque moment que vous voulez et prendre les réponses, écrire bien sûr les définitions. Et l'exercice que je vais vous donner, surtout pour les étudiants qui n'étaient pas là, c'est que vous allez raconter, alors, depuis, euh, depuis euh, que vous êtes à l'Institut français, euh, qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, euh, depuis que je suis à l'Institut français, par exemple, je progresse, j'apprends, je lis, je découvre, je cherche des mots difficiles, je regarde des vidéos. Donc, vous essayez d'écrire les choses que euh, vous avez fait, les efforts, et vous dites, par exemple, dans 2 ans, euh, j'espère, et là, tu dis ton projet d'études. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que c'est un master? Est-ce que c'est finir les études en France? Est-ce que c'est finir les études au Maroc? Etc., etc. Donc, je te conseille dans ce paragraphe d'utiliser le présent, d'accord? Et dans ce paragraphe-là, euh, tu utilises, j'espère, euh, avec les choses que tu espères réaliser, ou bien le futur, d'accord? Dans 2 ans, j'aurai mon master, je trouverai un travail, je vais progresser dans mon métier, par exemple, etc., etc. Et envoyez-moi bien sûr vos productions écrites sur WhatsApp pour les corriger et vous les envoyez encore une fois. Bien sûr, je parle des étudiants qui n'ont pas pu être présents pour un empêchement ou un autre. Voilà. Donc, merci de votre attention et restons connectés, restons en contact pour bien sûr votre intérêt et pour bien finir cette session, bien sûr.